Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Je vous ai fait pour la circonstance un petit décor de vacances, un petit décor de mer, de bord de mer, avec du pain des Landes que j'ai ramené il y a 15 jours de mon week-end. Voilà, donc ça sent bon l'été, ça sent bon les vacances. Ceci dit, ça reste une guidance générale, hein, d'accord? Donc prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, eh bien c'est que ça n'est pas pour vous cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Faites un petit mix des trois s'ils sont différents pour avoir une guidance un peu plus générale. Si vraiment vous voulez plus de détails, eh bien, vous avez mes coordonnées en bas de l'écran, plus dans la barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je pense être là une bonne partie de l'été. Donc voilà, il y a des créneaux qui sont encore disponibles. Ceci dit, faites preuve de discernement, comme d'habitude. Gardez votre libre arbitre. C'est vous qui restez maître de la situation, en tout point. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, voilà, à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous cliquez sur la petite cloche, c'est totalement gratuit et ça vous permet d'avoir mes futures vidéos et de rester, de faire de partage dans cette communauté. Ça, de mettre un commentaire, ça permet aux autres parfois de s'identifier, de voir que on n'est pas seul, on rencontre les mêmes situations. Voilà, ça encourage et ça montre que effectivement on rebondit toujours. Voilà, minutage, nom des jeux de cartes sous la vidéo, dans la barre d'infos et tous les renseignements qui vous sont nécessaires. C'est parti, donc signe par signe. Quoi d'autre? Merci d'être là, comme d'habitude. Et puis je vous souhaite à tous de passer un bel été, déjà un bon mois de juillet. On refera un point mi-juillet de toute façon pour voir un petit peu où on en est. Et puis, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous surtout et puis restez positif. Allez, c'est parti avec les signes. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les vierges, c'est parti. Alors, avec l'énergie, d'accord, qui va vous accompagner avec le tarot. On a le 7 de coupe, 9 de bâton, 2 d'épée. On est un petit peu dans la confusion au mois de juillet. Pourquoi? Parce que on a peut-être quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau. L'As de coupe suggère qu'il y a, émotionnellement, il y a quelque chose qui prend forme, qui peut être une nouvelle, un nouveau commencement, qui vous fait plaisir, qui vous donne de l'énergie, qui émotionnellement vous remplit. Donc on peut parler d'une rencontre amoureuse, on peut parler d'un nouveau travail, quelque chose qui va venir vous satisfaire émotionnellement. L'As de coupe, c'est le début de quelque chose qui a rapport avec soit votre priorité, soit le côté affectif, le côté du cœur. Et on voit ici avec les arcanes mineures qui sont à côté qu'il y a une sorte de confusion, d'indécision. Le 2 d'épée suggère qu'il y a un choix à faire, certainement par rapport peut-être aux opportunités qui vont se présenter à vous. Le 7 de coupe, il y a peut-être une sorte de... comment dire, de succession d'opportunités. Il y a peut-être plusieurs opportunités, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, dans le domaine personnel. Il y a un choix, il y a du choix aussi. Et du coup, on sent que, eh bien, vous focalisez votre énergie là-dessus. Vous avez travaillé dur pour arriver à ce que ces opportunités puissent se développer, ou en tout cas cette nouvelle aventure démarrer. Mais en même temps, eh bien, il y a une indécision, soit parce que il y a trop de choix, et du coup, vous ne savez pas dans quelle direction aller,
soit parce que vous pourriez être sur la défensive, avoir des peurs ici, la peur de vous tromper, ou en tout cas d'avoir peur de franchir le pas. On voit cette femme qui est derrière la barrière, hein, qui a cette force en elle quand même, hein, parce qu'elle a travaillé dur, elle sait ce qu'elle veut, il y a un côté un peu obstination derrière cette carte. Et on sait ce qu'on veut, et peut-être on peut rester assez ferme sur ses positions, et du coup, le fait de savoir ce que l'on veut pour soi, eh bien, fait que par rapport aux opportunités qui peuvent se présenter à nous, on ait une sorte d'indécision parce que on veut ici le Graal. On veut quelque chose qui soit parfait, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais, bah, il y a forcément ici quelque chose qui nous tient à cœur. Le chevalier de coupe, avec l'as de coupe, ça va parfaitement puisqu'il y a une nouvelle histoire qui démarre. Un nouveau commencement, possiblement amoureux, hein. Mais encore une fois, si c'est amoureux, eh bien, il peut y avoir, ou en tout cas relationnel, il peut y avoir ici d'être sur la défensive à cause des peurs, à cause de ce que vous avez vécu avant, hein, de ce que vous avez traversé. Et du coup, on sent que il y a le mental qui prend le relais parce que on est tiraillé, hein, on n'y va pas, on ne sait pas, hein, d'accord? Donc, certainement, un besoin avec le 2 d'épée. Le 2, c'est quand même un temps de pause, un équilibre à trouver. Et du coup, peut-être ici, une réflexion à avoir, on est dans l'épée, hein, pour pouvoir ici démarrer quelque chose de nouveau. Ouais, vous voyez, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est logique, qui est pragmatique, qui va prendre des décisions, qui sait ce qu'elle veut, qui est bon pour elle. Et du coup, eh bien, on va vers cette nouvelle aventure, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle, parce qu'on pourrait avoir plusieurs opportunités, choisir, avoir un choix à faire et être un peu indécis par rapport à ce que l'on souhaite vraiment, d'accord? Et du coup, on se place dans la défensive. On peut perdre de l'énergie ici par rapport à cet esprit de défense. D'où l'intérêt de prendre du temps pour trouver cet équilibre, en tout cas au niveau de votre mental, et partir vers la bonne opportunité. Alors ça ressort un petit peu dans le Normand. On voit ici que les cartes centrales vont représenter votre énergie, donc il y a une recherche de bien-être, hein. Le carte du jardin, c'est le bien-être, et on sent ici que vous êtes focalisé dessus. Il y a certainement ici quelque chose qui provoque ou qui va provoquer ce bien-être. Une nouvelle, une visite, quelque chose qui va avancer, un projet qui peut avancer. Avec la carte de l'enfant, on pourrait penser qu'effectivement, il y a quelque chose qui va démarrer et qui va procurer cette énergie de mieux-être. D'autant plus avec la carte de la maison, on parle bien de votre intériorité ici. On parle de stabilité. Si on parle de votre intériorité, on va parler de votre stabilité. D'autant plus avec la carte de la tour, hein. La force retrouvée, le fait de se stabiliser dans une situation, dans une relation, dans un milieu professionnel. Peut-être justement si vous occupez un travail où vous avez un accueil avec le public, hein, ça peut être vraiment plein de métiers possibles, hein. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez, hein, ça résonne. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose qui démarre et qui fait que eh bien, vous pourriez, en tout cas au niveau intérieur, au niveau émotionnel, retrouver une sorte de force, de stabilité, j'irais même jusqu'à dire confiance en vous. Vous voyez, derrière, on a le lys. Le lys, c'est l'apaisement, c'est l'harmonie intérieure, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui vous apporte une satisfaction. Et on voit bien qu'il y a un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Il y a une opportunité ici. Je ne vais pas trop loin, on va recouvrir de toute façon. Au niveau administratif, hein, il y a aussi quelque chose ici. Il y a possiblement des nouvelles concernant un côté administratif, parce qu'on a la carte du lys derrière, donc il y a peut-être quelque chose qui va se stabiliser. Ça peut être des finances qui se stabilisent, ça peut être une situation, hein, administrative qui va ici se stabiliser. Après, ça peut concerner aussi un voyage, ça peut concerner, surtout là c'est la période des vacances, hein, donc ici il y a peut-être des nouvelles concernant un voyage à l'étranger, peut-être que vous avez fait une demande de passeport, une demande de quelque chose, de visa, voilà, bon, ça peut être ici ce cas-là, et on voit qu'il y a quand même
peut-être un choix à faire par rapport à cette opportunité. Peut-être que simplement c'est un choix de lieu de vacances, hein. Ici, on va parler de déplacement aussi, hein. On va parler de, voilà, d'avancer. On va recouvrir un peu, voir ce qui se passe un peu plus en détail. En tout cas, ici, on parle bien de votre euh, équilibre intérieur, d'accord? Il peut y avoir ici une situation aussi au niveau d'une maison, d'un lieu de vie, d'accord, ou de votre foyer. Ici, peut-être que on envisage de déménager, c'est possible. Donc ici, il y a besoin de faire appel peut-être à une agence immobilière ou peut-être, en tout cas, de faire des papiers, hein. Il y a une notion peut-être de papier administratif, peut-être même une situation juridique ici en rapport avec la maison, en rapport avec l'intérieur de, enfin, le bien immobilier, d'accord. Peut-être pour certains, le départ d'un enfant de la maison, c'est possible, d'accord. Il peut y avoir ici un enfant qui quitte le domicile pour aller s'établir ailleurs, pour partir, peut-être même voir à l'étranger, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une situation qui bouge, hein, et ça bouge beaucoup dans ce mois de juillet. Ah, ça bouge beaucoup. Émotionnellement, ça bouge, intérieurement, ça bouge. Et peut-être professionnellement aussi, il y a peut-être une situation aussi juridique qui bouge ou administrative, et ça peut ici participer à cette confusion, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en route et du coup, ben, on sait peut-être plus trop où donner de la tête, d'accord. Allez, on va les recouvrir. Alors, on va commencer par le cavalier, on va aller voir un petit peu ce que c'est que cette nouvelle ou cette avancée, ce que ça concerne. Bon, ça peut être le domaine professionnel, d'accord. Il peut y avoir ici des opportunités ou peut-être un nouveau travail qui commence, un nouveau projet aussi, hein, voilà, ça peut être ça. Surtout, encore une fois, je le précise, mais si vous travaillez, oui, bon, alors, il y a la carte de la montagne quand même, hein. Bon, on va voir pourquoi, mais ici, il y a certainement, surtout si vous travaillez, vous savez, je vous l'ai dit, dans le côté relationnel, le côté public, hein. Donc, soit une administration ou une entreprise qui a rapport avec le public. Alors là, ici, il y a peut-être quelque chose qui était bloqué, une opportunité ou une demande ou quelque chose comme ça, mais qui finalement va avancer. On a la carte du cavalier, c'est sur la carte du cavalier, donc on a quelque chose qui bouge, qui était peut-être ici. euh, je ressens que c'est plutôt quelque chose qui était un peu stagnant, quelque chose qui ne bougeait pas, quelque chose qui vous bloquait en fait, et qui trouve, vous avez l'opportunité de bouger, d'accord. Vous avez l'opportunité d'avancer sur cette problématique. Alors, sur le jardin, on a la carte de la tour, encore une fois. Donc, on parle bien ici peut-être de professionnel, de quelque chose. Oui, on voit bien ici, il y a un départ, il y a une avancée par rapport à une entreprise, par rapport à une administration. Il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là, d'accord. Et c'était quelque chose qui était bloqué jusqu'à maintenant. Ouais, bon, avec la carte de l'enfant, ça confirme effectivement qu'il y a une progression. Alors, il y a certainement aussi un lâcher-prise, hein, qui fait que ça participe à votre mieux-être. Ça participe au fait que vous alliez mieux, hein. En tout cas, l'opportunité ici qui vous présente permet de débloquer une situation, permet d'avancer sur cette situation. La carte de la montagne me parle de dépassement de soi, me parle du fait d'avoir cette opportunité de franchir une montagne, de franchir une situation qui était un peu peut-être compliquée, qui ne bougeait pas, qui vous maintenait dans une espèce d'incertitude. Et du coup, ici, on voit bien que ça avance. Alors, ça peut être aussi le côté administratif, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment ici une connotation administrative, juridique, il y a certainement un dossier ici. Ça peut être en rapport avec un enfant aussi. Il peut y avoir des choses qui bougent, qui avancent concernant ce domaine-là. Alors, sur la carte de la maison, bon, il y a bien, ça bouge, hein. Je vous l'ai dit que ça bougeait en juillet, hein. Donc, vous me direz en commentaire, mais franchement, ça bouge, hein. Vous allez vers... oui, voilà, ici, il y a, on sent que au niveau intériorité, vous reprenez confiance en vous, vous allez vers votre rêve. La carte de l'étoile, c'est une carte qui
qui symbolise votre rêve, votre vœu. Et du coup, avec la carte de l'ours, on voit bien que c'est quelque chose, vous allez vers une meilleure confiance en vous. Et il y a une sorte de protection aussi. Alors, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une protection spirituelle ici. Avec la carte de l'ours, peut-être un parent qui décédé qui vous protège, qui vous guide quelque part. Ici, il y a une avancée, bien sûr. Il y a des nouvelles, peut-être possiblement, concernant quelque chose que vous désirez. Alors, il y a peut-être la carte de l'ours peut suggérer le fait d'avoir affaire à une autorité. On est avec la carte d'Ulysse. Hein, avec les cartes administratives, on va dire côté administratif, il y a certainement quelqu'un qui vient ici, une autorité, des nouvelles d'une autorité, d'accord? Mais encore une fois, la carte de l'étoile, c'est une carte très positive et qui fait qu'il y a vraiment l'accession possible à un rêve, à un espoir. Il y a un espoir qui peut se concrétiser ici. Alors ça peut concerner, encore une fois, un déménagement, c'est possible, un voyage, ça peut concerner une vie professionnelle, ça peut concerner peut-être une relation, d'accord? La carte de l'ours peut parler aussi de quelqu'un qui peut être ici... alors, je dirais quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est assez stable, hein, qui est assez équilibré. Il peut y avoir ici possiblement, bon, on ira voir le côté relationnel, mais peut-être une relation, quelqu'un qui est plus mature, un peu plus vieux peut-être, sur le net, c'est possible. Des nouvelles de cette personne, c'est possible aussi. Bon, alors, sur la carte de l'enfant, moi, je pense que ça parle surtout de votre maturité à vous, de votre stabilité, du fait d'aller réaliser un rêve, un espoir. Vous voyez, vous allez ici, comme si le rêve que vous aviez commence à devenir accessible. Il y a une sorte de reprise de confiance en vous, à cause ici hein, de cette opportunité, bien sûr. Hein. On est encore ici dans le fait d'avoir une proposition, d'avoir une invitation, d'avoir une nouvelle opportunité qui fait que ben, vous retrouvez confiance en vous et que vous reprenez, encore une fois, du poil de la bête. Hein. D'accord ? Alors, sur la carte de l'enfant, on a la carte de la clé. Carte de la faux. Voilà, j'ai trop de cartes. Alors, ici, je vais quand même les garder. Ici, on a la carte de la faux, du chien, de la maison. On sent qu'il y a une solution apportée, trouvée, hein, une progression. L'enfant parle de progression. Donc, du fait qu'il y ait progression, il y a solution ou inversé. En tout cas, il peut y avoir une décision ici qui est apportée concernant un lieu de vie, concernant un enfant, c'est possible aussi, hein, ou peut-être un démarrage de projet, peut-être ici par rapport à une décision qui est prise par rapport à un déménagement par exemple. Hein. Quelqu'un ici qui peut venir vous aider aussi à réaliser, à démarrer ce nouveau projet. Au-delà de ça, ça va me parler du fait de vous affirmer. La maison représente toujours votre intériorité. Avec la carte de l'enfant, on voit que vous progressez vers cette maturité, vous progressez vers cette affirmation de vous. La carte de la faux me parle d'affirmation. Et du coup, ça vous permet de résoudre une situation. Peut-être que l'opportunité, en fait, qui vous est présentée, même si elle vous crée de la confusion, parce qu'on voit bien ici qu'il y a une sorte quand même de confusion, un choix multiple qui fait que vous ne savez peut-être pas dans quelle direction aller, eh bien ici euh, on reprend confiance en soi et on trouve ici la bonne opportunité, la bonne solution, la clé qui ouvre la bonne porte. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je l'entends. Et du coup, ça va participer effectivement à votre équilibre, à votre stabilité. Alors sur votre carte, on va dire ça. Ici, il peut y avoir
une nouvelle relation qui démarre aussi, hein. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi une autre personne. Et ici, il peut y avoir une relation qui démarre, qui se stabilise. Hein, on va dire ça aussi comme ça. C'est peut-être encore une fois une relation sur le net, il est possible, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se stabilise ici. Alors, voyons voir un peu plus de détails. Il y a quelque chose qui se transforme. Euh, alors, là, il y a la carte de la femme. C'est drôle, d'ailleurs, il y a la carte du couple, du coup. Ouais, je pense que c'est ça. C'est une transformation de relation ici. Pour moi, il y a la possibilité, alors, euh, avec la carte de l'enfant qui est juste là, une relation naissante avec peut-être quelqu'un de plus âgé, peut-être sur le net, peut-être quelqu'un qui est peut-être plus stable, je dirais ça comme ça, plus confiant, ou ça vous redonne de la confiance aussi dans les relations. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ça participe à un nouveau départ, une transformation. Alors, ça peut être vous qui vous transformez aussi quelque part, hein, d'accord? Ça, c'est possible. Euh, vous transformez votre état d'esprit, bien sûr, hein. Vous transformez pas d'homme à femme, hein, évidemment, on n'est pas, voilà. Je plaisante, mais voilà, il y a une transformation intérieure pour moi ici, et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Ici, je dirais que euh, alors, il y a peut-être ici aussi un côté ouverture, ouverture d'esprit, ouverture qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. On va vers l'abondance, d'accord? Ici, on sent qu'il y a plus d'ouverture, plus de relationnel, plus, plus, de l'abondance, d'accord? Alors ça peut être un retour financier aussi, hein, j'ai cette information-là. Il peut y avoir une résolution au niveau administratif, au niveau juridique, qui vous apporte un mieux-être financier et qui vous permet de prendre ce nouveau départ. Ça, c'est possible aussi. Il y a peut-être la fin d'une situation pour vous permettre de prendre ce nouveau départ. Ça peut être une situation qui traînait en longueur et vous avez cette opportunité-là de résoudre cette situation. D'accord? Alors, la carte de... Alors, évidemment, ce nouveau départ, ici, on voit bien que c'est quelque chose qui va vous stabiliser, hein, au niveau émotionnel, au niveau état d'esprit. Ensuite, ça peut être en rapport, effectivement, avec un déménagement, ça peut être en rapport avec un déplacement aussi. Il peut y avoir peut-être des personnes qui vont ici changer de travail ou changer d'établissement, pourquoi pas. Et du coup, ça va permettre une amélioration financière. D'accord? Alors, c'est en lien avec un déplacement, un déménagement, un éloignement. Ici, il y a une proposition, d'accord, qui va vous faire bouger, qui va vous faire possiblement partir physiquement, hein. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Alors, sur la carte de l'encre, on a l'opportunité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, hein, il y a vraiment une opportunité, soit de vous stabiliser dans vos émotions, et là on va peut-être parler de relationnel, relations amoureuses qui peuvent intervenir ici et vous stabiliser, hein, dans votre vie amoureuse. On peut parler aussi d'une opportunité pour voyager, pour se déplacer, pour partir, pour déménager. On va voir. Mais je pense que c'est un rapport ici, soit avec le professionnel qui vous permet de déménager, de partir, vous oblige, enfin voilà, vous partez, hein, physiquement. Et c'est peut-être aussi la résolution d'une situation administrative ou juridique qui fait que vous pouvez partir. D'accord? C'est-à-dire que là, ici, par exemple, on peut parler d'un cas, notamment avec l'enfant. Vous aviez un problème de séparation, avec un divorce, avec un jugement, hein, voilà, quelque chose comme ça. Eh bien, on trouve ici résolution de ce problème et du coup, ça vous permet de partir, hein. Ça reste émotionnel, hein, d'accord? Avec la carte de la lune, ici, on est bien, encore une fois, dans l'émotionnel.
Il y a de la réflexion par rapport à cette opportunité de partir. Peut-être que on parle aussi d'intuition, hein, avec la carte de l'étoile et la lune, d'écouter peut-être ses intuitions par rapport à cette proposition pour pouvoir partir, pour pouvoir choisir. Parce que là, on sent bien il y a peut-être une difficulté de choix. Hein, savez pas trop alors, c'est pas comment faire, c'est est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Est-ce que si j'ai plusieurs possibilités, laquelle je prends? Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a un choix là. Ouais, bon. On a la carte de l'homme, on n'en saura pas plus, mais il y a vraiment un côté émotionnel qui ressort de cette proposition, de ce nouveau départ. On sent que, voilà. Mais en même temps, vous allez vers ce jardin, vous allez vers un mieux-être, d'accord. Euh, Vers une stabilité avec la carte de la tour. Ou peut-être encore une fois, ça peut concerner une proposition professionnelle, encore dans une entreprise administrative, public, enfin voilà, voilà, hein, d'accord. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on sent que c'est la fin de quelque chose et que cette fin va vous apporter la stabilité, va vous redonner la motivation, malgré les inquiétudes, malgré peut-être ici le choix à faire. Vous voyez, on sent que vous avez travaillé pour développer et pour décoincer une situation et vous le faites en juillet. Vous arrivez ici à faire avancer, hein, soit un dossier professionnel, personnel. Ça peut être une rencontre aussi amoureuse. Ici, il y a vraiment cette opportunité-là pour vous permettre d'aller vers du mieux de toute façon, hein, vers un mieux-être. Ici, on sent que émotionnellement, le mieux-être, il est là. C'est vraiment une opportunité de nouveau départ. La carte de l'encre suggère quand même qu'il y a un déplacement, il y a un nouveau départ physique qui fait que vous retrouvez ici émotionnellement un mieux-être. D'accord. Allez, on va voir le côté relationnel, même si on en a parlé un peu. Alors, au niveau relationnel, donc amoureux, amical, même familial, pourquoi pas, même professionnel, hein, ici on est dans le relationnel. On voit bien qu'il y a de la confusion, on voit bien qu'il y a peut-être ici, alors soit de la confusion dans un engagement, c'est possible. On a la carte du pape qui suggère l'engagement, l'officialisation qui suggère aussi la confiance. Donc il y a une sorte de déséquilibre. Peut-être que vous êtes un peu dans cette situation-là au début du mois de juillet. On va vers la transformation, d'accord. On va ici la carte du silence va me parler de ce que vous gardez au fond de vous. Et que c'est une transformation silencieuse. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que c'est une transformation profonde de votre état d'esprit, de ce que vous ressentez. Ici, c'est comme si euh, vous partez de quelque chose où vous étiez peut-être en manque de confiance, en incertitude, hein, cette de coupe, et, et, et que vous travaillez sur cette énergie pour la transformer et repartir sur de la nouveauté, sur quelqu'un de nouveau presque. D'accord. Donc ici, il y a la carte de la femme qui peut suggérer qu'effectivement, on est dans cette énergie féminine, hein, de bienveillance, de douceur, d'amour, hein, de partage. Et ici, avec la carte du magicien, c'est vraiment vous, c'est vous qui avez cette possibilité de transformer les choses. Et notamment euh, peut-être dans une nouvelle relation, oui, une nouvelle relation, un nouveau couple, une nouvelle rencontre. Ici, c'est une nouvelle direction qui s'offre à vous. La carte du choix, c'est la carte. Ensuite, vous avez la stabilité. Donc, c'est quelque chose qui vous emmène vers la stabilité. Alors, c'est évidemment une stabilité émotionnelle. On sent que ici, il y a certainement de la confusion dès le départ, qui est due après à vos multiples expériences, à vos peurs, à vos blessures, bien sûr, mais que vous travaillez dessus.
c'est vous qui êtes le créateur de ce qui va se passer après et de la nouvelle direction que vous voulez donner à votre vie relationnelle et sentimentale. Donc il y a des possibilités, encore une fois. Il y a certainement peut-être des rencontres ici, c'est possible. Il y a certainement des choses, il y a peut-être même des rencontres un peu secrètes, hein. C'est encore une fois possible, soit sur alors sur le net, j'ai pas forcément euh, l'information, mais peut-être quelque chose que vous voulez garder pour vous au départ, histoire de transformer et de progresser au sein de cette relation. C'est un choix que vous voulez peut-être faire pour vous permettre de gérer la confusion, comment, les incertitudes que vous avez peut-être en rapport avec vos blessures ou en rapport avec ce que vous avez connu auparavant. Il y a une notion de discrétion, hein, de rester discret sur ce qui commence pour vous au mois de juillet. Alors ce qui commence évidemment, ça va vous emmener la stabilité, ça va vous emmener peut-être encore une fois une certaine confiance, parce que là ici on sent bien que c'est un peu difficile au niveau de votre confiance en vous. Ça vous emmène la stabilité, ça vous emmène peut-être un nouvel engagement, hein, et on sent que c'est quelque chose qui va chambouler, hein, qui va vous permettre peut-être aussi de lâcher prise sur votre passé, qui va vous permettre vraiment de tourner la page. Et c'est quelque chose qui peut être une rencontre, un coup de foudre, une rencontre que vous n'avez pas forcément prévue. Voilà, c'est quelque chose que vous n'avez pas contrôlé. Et ça, le contrôle, on connaît les vierges, hein, d'accord? Donc, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans le fait d'avoir ici, bah oui, on parle ensuite de libération. Et franchement, c'est vraiment ce que j'entends. Ici, il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vos énergies de peur, de doute, d'incertitude, de manque de confiance en vous, soit au sein de votre relation, soit au sein simplement de votre intériorité, hein, tout simplement, si vous êtes célibataire. On sent que vous avez travaillé sur vous ici, hein, et que du coup, ça vous permet de créer de nouvelles choses, ça vous permet de vous ouvrir un peu plus et peut-être du coup de changer la direction que vous donnez à votre vie sentimentale. On voit bien ici qu'il y a certainement, ensuite ça vous ouvre la porte à de nouvelles rencontres, à quelque chose que vous ne contrôlez pas. Quelque chose, voilà, de l'ordre du coup de foudre, de l'imprévu, quelque chose qui va permettre de lâcher prise et de lâcher surtout de faire le deuil de votre passé et de tourner la page. D'accord? Et on est bien dans cette optique-là ici, avec l'as de coupe, hein, on sent bien qu'il y a cette opportunité-là, d'autant plus avec le chevalier de coupe, hein, qui représente vraiment, c'est vraiment la carte de l'amoureux, hein. Donc j'ai pas été trop loin, mais il y a vraiment quelque chose qui démarre, hein, pour vous les vierges au mois de juillet, hein. Il y a une sorte de recherche de la sécurité. Et du coup, bah oui, ouais, deux de coupe. Ouais, vraiment, je vais pas trop loin, hein, mais on sent bien ici que mois de juillet, ça va, ça va être un tournant quand même parce que il y a des choses qui démarrent, qui vont démarrer, qui vont peut-être pas être complètement bien ancrées, mais qui vont progresser petit à petit et qui vont permettre ici de changer de direction, soit au niveau amoureux, soit au niveau professionnel. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être dans cet état de confusion parce que il y a un rêve, vous travaillez dur, vous avez travaillé dur pour ça, vous êtes convaincu de ce que vous voulez pour vous, et du coup, on sent que, eh bien, il y a un choix à faire. Voilà, il y a un choix à faire sur la direction à prendre, et qui a certainement ici le démarrage de quelque chose qui va vous amener à un équilibre émotionnel, ou en tout cas une satisfaction. D'accord? Allez, on termine avec votre petit conseil avec l'oracle de l'âme intuitive. On va aller voir un petit peu le conseil de votre âme pour ce mois de juillet. Les enfants. Alors ici, alors au-delà de prendre soin de ses enfants, parce que cette carte parle de vos enfants, parle de, voilà, évidemment, de l'amour universel en tout cas. Et on va parler d'innocence, on va parler d'insouciance, de pureté, d'aller écouter votre enfant intérieur pour retrouver cet état d'innocence, pour pouvoir avoir un regard neuf sur sur ce qui vient à vous. C'est ce que j'entends. Euh, Ici, on va vous demander
de prendre un peu de recul, de lâcher prise et d'aller écouter cet enfant intérieur. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, ne demande qu'à sortir? Voilà. Donc, changez votre regard en lâchant prise sur les difficultés, sur vos peurs, sur les blessures que vous avez traversées, pour pouvoir avoir ce regard, le regard de l'enfant, le regard tout neuf de quelqu'un qui va s'émerveiller, de quelqu'un qui n'aura pas la peur de ce qu'il a déjà vécu, puisqu'il n'aura pour l'instant rien vécu. Donc du coup, c'est un peu ce qu'on vous demande ici. Évidemment, de prendre soin de vous, hein, c'est ce que je vous dis, je vous répète à longueur de vidéos, à longueur d'années maintenant. Mais c'est hyper important d'avoir ce regard de l'enfant intérieur que vous avez pour vous permettre d'aller chercher cette opportunité et d'aller vous épanouir dans cette opportunité. D'accord? Bon, ben voilà les vierges, hein, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, ben, je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Donc, passez un bon mois de juillet. Et puis, prenez soin de vous. Restez positifs. À bientôt.